Donc, ceci est mon premier vidéo d'introduction de ma saga judiciaire qui date depuis 2013. J'ai décidé de faire ces vidéos-là afin de laver ma réputation, là. Présentement, je suis pas prêt à dire qui je suis ou que personne ne sache qui je suis, que voit mon visage ou quoi que ce soit. Peut-être un jour. Euh, Mon ex a fait plusieurs fausses accusations contre moi depuis 2013, depuis que je l'ai laissé. Euh, En 2014, dans les environs du... 2024, excusez-moi. Euh, Dans les environs du 12 novembre, la journaliste Stéphanie Marin du Devoir a fait un article à propos de mon ex, qui était victime harcèlement ou acharnement judiciaire. Je n'ai pas relu l'article dernièrement. Euh, j'ai contacté Madame Marin pour lui dire qu'il y avait toujours deux côtés à chaque histoire, que j'étais prêt à la rencontrer et pour lui raconter. Elle ne m'a jamais recontacté. J'ai contacté plusieurs autres journalistes. Personne ne m'a recontacté. Euh, je ne vais pas raconter toute mon histoire d'un coup parce que c'est vraiment trop long. Je vais faire des capsules. Fait que là, je vais juste faire un petit résumé ici. Là. J'ai laissé mon ex en décembre 2013. Je suis policier. On a deux filles ensemble. Mon ex a fait de l'aliénation parentale. Au début, on se séparait à l'amiable. Euh, Elle a freaké. Un coup que je suis parti de la maison, on avait dit qu'on allait vendre la maison. Je revenais tous les week-ends faire l'entretien extérieur de la maison. Euh, Là, ça a dérapé lorsque je lui ai dit que je m'étais fait une nouvelle copine. Euh, Mon ex a fait 33 enregistrements de moi à mon insu. Euh, je vais revenir là-dessus plus loin aussi. Après ça, quand je suis déménagé, mon ex a... Le lendemain de mon déménagement, j'allais récupérer des biens qui n'allaient pas en storage. Lorsque j'ai décroché un cadre qui était au mur au-dessus du foyer, elle m'a attaqué. Ça faisait à peu près 2-3 semaines que je m'étais fait opérer à ce moment-là au pied gauche. J'ai pas pu me défendre. Il a fallu que j'appelle ma fille aînée à l'aide. Elle est venue m'aider. Quand elle est arrivée... Non, j'ai pas demandé à ma fille de venir m'aider. Quand elle est arrivée dans le salon, quand elle a entendu la commotion, je lui ai crié d'appeler la police. À ce moment-là, elle a agrippé sa mère, l'a repoussée contre la porte qui mène au garage. J'en ai profité pour me sauver. Elle m'a agrippé par la chemise. Il a fallu que j'agrippe, que je frappe son avant-bras pour pouvoir me dégager. Un coup que ça a été fait, je me suis sauvé à l'extérieur. Ma fille a laissé aller sa mère qui m'a poursuivi à l'extérieur. J'ai encore une fois repoussé ses attaques. Fait que ça, en gros, c'est la première. À ce moment-là, a fait une fausse plainte à la police disant que j'avais fait des voies de fait. Alors j'ai été arrêté, il y a eu l'enquête interne, j'ai demandé à passer un polygraphe, ça m'a été refusé, je m'en suis payé un, ils ont refusé d'en tenir compte. Ils m'ont reconnu coupable, ils ont rajouté 4 charges aux internes. Le procureur de la couronne n'ont pas accepté les charges. C'est pas ça. C'est pas mal ça pour un petit résumé. Là. Après ça, les fausses accusations ont recommencé. J'ai plus de contact avec mes filles depuis 2014 à cause de l'aliénation parentale. J'ai poursuivi mon ex à 2 reprises au civil, réglé la première fois hors cours pour 17 500 puis une lettre d'excuse. La seule raison étant qu'elle s'était engagée à encourager la relation entre mes filles et moi, puis encourager mes filles à venir en thérapie familiale avec moi. Après ça, là, c'est vraiment un résumé que je fais là. Après ça, c'est ça. Là, 2 mois et 11 jours après, elle a fait une nouvelle fausse plainte à la police disant que je la harcelais depuis le 31 décembre 2013, soit 2 semaines après que je l'ai laissée. Dans tout ça, elle essaie toujours de faire passer pour l'homme qui accepte pas la séparation, alors que c'est moi qui l'ai laissé parce que j'étais tanné de la chicane.
été pratiquement 22 ans ensemble. Après ça, un coup que la plainte d'harcèlement, tout a fini par tomber. Là, je vais vous expliquer ça en détail plus dans d'autres capsules. Là, j'ai poursuivi mon ex au civil pour 1 million. Je me suis rendu compte, ça c'était en 2019. En 2022, après la COVID, j'ai appris que mon avocat avait rien fait dans aucun de mes dossiers. À ce moment-là, il a fallu que j'engage d'autres avocats pour essayer de réparer ces manquements. Là, ça m'a été reproché en cours disant que je faisais de l'acharnement judiciaire contre mon ex. Tout ça à cause de mon avocat de merde qui n'a pas fait sa job. Puis là, présentement, je poursuis cet avocat-là au civil. Mais là, mon ex, présentement, elle me poursuit elle-même au civil pour 225 000 $. J'y reviendrai plus tard. Et j'ai dû mettre la poursuite contre mon avocat, mon ancien avocat, sur pause. Et puis, on en est là pour l'instant. Fait que je vais faire les capsules subséquemment, racontant chaque détail de ce qui s'est passé.